Quoi, ça y est? Le Bitcoin repart déjà? Le cycle continue finalement? Attention, pour l'instant, il est trop tôt encore pour savoir. Mais effectivement, ces derniers jours, il y a eu un rebond, il y a eu un petit peu de vert, ça fait du bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour souffler et se dire qu'on est sauvé? Ou en fait, le pire nous attend? Et en ce moment, c'est ça le sentiment, c'est du pessimisme, de la peur. L'opinion majoritaire, c'est qu'on va pas repartir tout de suite. Alors moi, j'ai pas de boule de cristal, enfin... Si en fait j'en ai une, je suis obligé d'aller la chercher. Non, mais moi j'essaye de vous dire la vérité. Hein. Du coup, je suis allé la chercher. Et comme vous pouvez le constater, oui, en fait, j'ai bien une boule de cristal. J'en ai même deux. J'en ai deux. Voilà, j'en ai deux, mais il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Bon, tout ça pour dire qu'on s'en bat les couilles. Personne ne peut prédire l'avenir. Par contre, on peut faire le tour d'un certain nombre d'informations, d'indicateurs, des analyses on-chain et de l'analyse technique pour essayer d'y voir plus clair. Voilà ce que j'essaye de vous apporter à travers cette vidéo et toutes mes vidéos sur ma chaîne. Donc vous pourriez vous abonner si ça vous est utile, activer les notifications, vous pouvez mettre un like si vous appréciez le contenu et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, vous trouverez des liens dans la description. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. Est-ce que la hausse récente sur Bitcoin sera durable et du coup le cycle continue, bull run et compagnie? Ou alors est-ce qu'on va repartir à la baisse à nouveau et finalement le cycle est foireux? Forcément, c'est la question du moment. J'ai fait un petit sondage pour mesurer l'opinion, pour essayer de comprendre quel est votre ressenti, et c'est très partagé. En fait, c'est presque moitié-moitié. 54,7% la hausse reprend et 45,3% la baisse n'est pas terminée. Donc finalement, on est un petit peu perdu et on sait pas trop où on va. Je vais donc essayer de vous apporter différents éléments, différentes analyses, pour apporter un petit peu d'eau à notre moulin. Et d'abord, je reviens sur la réunion du FOMC. Vous savez, la Fed, Jérôme Powell, il décide de la baisse ou de la hausse des taux d'intérêt, de la politique monétaire, et suite à la dernière réunion, les probabilités d'une baisse des taux en juin 2025 étaient de 63,3%, quelque chose de plutôt encourageant. Ça a un petit peu bougé entre temps. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le mardi 25 mars, et on voit que cette probabilité est actuellement de 56,2%. À 37,5%, il est estimé que les taux ne bougeront pas en juin. Il y a quand même un petit peu plus d'une chance sur deux que les taux baissent au mois de juin 2025. Par contre, ce qui est très intéressant aussi de constater, c'est qu'il est très peu probable que les taux ne baissent pas au plus tard en août 2025. La probabilité que rien ne bouge d'ici là, c'est seulement 9,6%. À la base, rappelons qu'il voulait baisser les taux seulement en décembre 2025. Également, la Fed va ralentir sa politique monétaire restrictive. Et ce, en attendant de voir quel sera l'impact des droits de douane sur l'économie US. Le 2 avril, les droits de douane vont rentrer en application. Vous savez, ces tarifs douaniers de 20 à 25% que Trump veut imposer à la Chine, au Canada, à l'Union européenne, etc. partout dans le monde en fait. Il se pourrait que ça force la Fed à changer sa politique monétaire. Et c'est déjà peut-être un petit peu le cas, parce que justement, ils ralentissent leur politique restrictive. Soit ils font du resserrement, ça c'est le QT, le Quantitative Tightening, soit ils font de l'assouplissement, c'est le Quantitative Easing. Le QT, c'est la réduction de la masse monétaire, et ça c'est pas terrible pour les actifs à risque que sont les actions et les cryptos. Donc ça, le QT et cette politique de restriction, elle va diminuer fortement, donc plus beaucoup de restrictions, et on serait peut-être pas loin de passer en Quantitative Easing, donc de l'assouplissement. Ça dépendra aussi des tarifs douaniers. Jérôme Powell s'est dit prêt à intervenir à tout moment et à adopter la politique monétaire, donc grosso modo, si ça craint, il est prêt à baisser les taux directs. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un rebond sur Bitcoin ces derniers temps. Et Trump ne cesse de rappeler à Jérôme Powell qu'il aimerait voir la Fed baisser ses taux d'intérêt, mais le président des États-Unis n'a pas de pouvoir dessus. Trump, il appelle à une baisse des taux depuis son investiture, du coup depuis 2 mois, mais c'est Jérôme Powell qui décide. Alors les taux, les probabilités, ce que va faire Jérôme Powell, ça restera une affaire à suivre de près, et aussi l'impact des tarifs douaniers. Regardons cette analyse de CryptoQuant. Il n'y a pas longtemps, le CEO de CryptoQuant, il était plutôt baissier. Il avait tendance à penser qu'il y avait une forte probabilité qu'on entre en bear market. Mais là, voici une nouvelle analyse de CryptoQuant qui laisse de l'espoir. Dans la phase de correction actuelle, l'offre de stablecoin, qui peut être interprétée comme une pression d'achat potentielle, a tendance à augmenter. On voit ça sur le visuel, lors de cette phase corrective, l'offre de stablecoin a tendance à augmenter. Et on peut faire une comparaison avec la phase de baisse très longue. Entre mars 2024 jusqu'à novembre 2024, l'offre de stablecoin était restée stable.
le marché actuel est dans un état où il est prêt à monter rapidement dès que de puissants catalyseurs apparaissent. C'est-à-dire que dès que le signal de go est donné, les stablecoins sont prêts à acheter du BTC. Peut-être dans l'attente de la politique monétaire de Jérôme Powell, peut-être une baisse des taux, peut-être du quantitative easing, on va voir. Il est encore trop tôt pour confirmer que le cycle ascendant est terminé. Donc finalement, le bear market peut-être pas. Grosso modo, c'est ça le message. Arthur Hayes s'est exprimé, je parie que Bitcoin atteindra les 110 000 $ avant qu'il ne teste à nouveau les 76 500 $. Alors lui, je me souviens au mois de décembre, il supposait une correction avec l'investiture de Donald Trump. À ce moment-là, on était plus ou moins à 100 000 $. Et de mémoire, je crois, il avait estimé qu'on pourrait avoir une correction jusqu'à 80 000 $. Alors on va voir pour ce coup-là. Dans son tweet, il rajoute quelque chose. Il parle de la Fed qui passe du QT au QE, comme j'étais en train de vous dire. Donc on irait vers un assouplissement, donc on irait vers une augmentation de la masse monétaire, et donc ça, ce serait favorable pour le marché des actions et des cryptos. Et il pense aussi que les tarifs douaniers n'ont aucune importance, car ils provoquent une inflation transitoire. Pour lui, l'inflation des tarifs douaniers, ce n'est pas une inflation sur du long terme, donc c'est pas forcément inquiétant, et ça ne fait pas craindre une récession. En tout cas, c'est ce qu'il laisse entendre. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Chacun élabore sa thèse, et on regarde tous les avis. Alors j'ai pas forcément besoin de vous le montrer, hein, l'avis majoritaire qui pèse de plus en plus, c'est qu'on va vers une récession et du coup que c'est pas bon. Mais ça, on en entend beaucoup parler, je pense que si vous fréquentez X, vous êtes déjà au courant. D'ailleurs, peut-être que c'est déjà pricé, vu que tout le monde en parle. Quelque chose dont on parle beaucoup moins, peut-être parce que c'est plus très tendance de montrer des trucs optimistes, c'est le H-Rebonds. En weekly, on a eu un signal de buy avec la fameuse pastille bleue. Je vais pas vous refaire le topo sur le H-Rebonds, si vous êtes nouveau, c'est peu probable actuellement. Mais vous pourrez vous renseigner dessus, c'est un marqueur de capitulation, et en général en weekly, c'est effectivement un bon signal d'achat, historiquement, sur Bitcoin. Tagado en a parlé également. Comme il le dit, l'indicateur ne s'est jamais trompé jusqu'ici. En tout cas sur Bitcoin. Hein. Pour d'autres cryptos, ça marche pas forcément aussi bien. À chaque fois que ça a flashé en bleu en weekly, on est toujours allé chercher un nouvel ATH dans les semaines ou les mois qui suivent. En tout cas, ça n'a jamais flashé en bleu sur un top de bull run. Alors il y a toujours un moment où il y a une exception et finalement ça change. Est-ce que le moment est venu ou pas? Regardons un petit peu historiquement. Il y a quelque chose que j'ai remarqué avec ces graphes que nous montre Tagado. Lorsqu'on est en bull run, la dernière pastille bleue, ça marque souvent l'entrée dans la phase parabolique. Donc là, on voit ça ici. On voit ça également ici, pastille bleue, et puis c'est derrière qu'il y a eu la phase parabolique. Ça, c'était en 2017. Également sur le cycle de 2021, la dernière pastille bleue, ça a marqué l'entrée dans la phase parabolique. Et là, actuellement, pastille bleue. Je vous laisse vous faire votre propre avis. En tout cas, le signal, la pastille bleue, elle est là. Il faudra revenir dans quelques mois pour tirer des conclusions. Actuellement, personne ne sait. Par contre, peut y avoir des avis, des thèses. Là, il y a CryptoRod, il nous dit qu'il a 2 plans à court terme. Je précise, c'est à court terme, c'est sur les prochains jours, les prochaines semaines. Grosso modo, il pense qu'à court terme, la hausse va se poursuivre. Et il hésite entre 2 scénarios. Soit la hausse se poursuit tout de suite, on continue. Soit avant que ça se poursuive, on fait un retest à 84 000 $. Et ensuite, on repart. Et pour repartir, direction réintégration du range. Ce fameux range, plus ou moins entre les 90 000 et les 106 000 $. Ce range qu'on a pété peu de temps après l'investiture de Donald Trump et qui a plongé le marché dans la torpeur. Donc à partir de là, soit on réintègre ça doucement et on repart dans le range, en tout cas sur du court terme, soit on va faire un petit retest sur les 84 000 $ pour repartir. Et une fois dans le range, qu'est-ce qui se passe ? Pour du plus long terme, bah ça on sait pas. Hein. Peut-être qu'on retournera en haut du range, ou peut-être qu'on va réintégrer le range vite fait, et on va retomber, et là on part en bear market. Soit ça monte, soit ça descend, oui vous avez compris, vous savez bien. Et j'ai vu une analyse intéressante de CryptoCoin. Il nous dit, sans surprise, Bitcoin n'a pas voulu rester longtemps dans des niveaux extrêmement bas sur presque toutes les mesures à court terme. Regardons ça. Effectivement, c'est plutôt intéressant. On voit que sur la zone rouge ou orangée, c'est des zones extrêmes. Ça mélange différents indicateurs, Meyer Benz, Daily RSI, Fear and Greed. Regardez sur le RSI, ça peut nous indiquer les zones de survente, comme en mars 2023, en août 2023, en juillet 2024 et dernièrement en février 2025. Les zones de peur extrême également. On est tombé dans une peur extrême. C'est vraiment le cas de le dire, on est tombé à 10. Et compte tenu du niveau de pessimisme actuel dans notre espace crypto, attendez-vous à ce que la plupart des gens considèrent le mouvement de reprise et de hausse actuelle comme un rebond mort, ou plutôt en anglais, un dead bounce, ou on pourrait aussi dire un dead cat bounce, le rebond du chat mort. Le rebond du chat mort, c'est ce truc, après une hausse prolongée, on atteint un top, puis une chute, un effondrement.
généralement, ça continue pas tout droit comme ça. Généralement, il y a toujours au moins un rebond, même si derrière c'est la chute. C'est ça qu'on appelle le dead cat bounce. Et à ce moment-là, ça peut être une occasion de sortir du marché, si on pense que derrière c'est baissier. Alors grosso modo, là, c'est ça qui va jouer. Soit c'est un dead cat bounce, et c'est le bon moment pour sortir, soit c'est pas un dead cat bounce, et on repart et le cycle n'est pas terminé. Tout dépendra de la Fed, de la politique monétaire, de l'économie. En tout cas, l'opinion majoritaire pour l'instant, c'est le pessimisme. Peut-être que la plupart des gens penchent pour un dead cat bounce, ou en tout cas le craignent, et ont du mal à être optimistes. CryptoCoin rajoute « Les masses ne se tromperaient sûrement pas dans leurs prédictions de marché baissier et de récession, n'est-ce pas? À vous de savoir, est-ce que la plupart du temps les masses se trompent ou non? C'est encore un élément de réflexion en plus, c'est pas pour autant que je sais ce qui va se passer. J'en profite pour vous parler de Neverless, une application qui permet d'acheter des cryptos sans aucun frais, également les vendre sans frais, et de générer un rendement de plus de 10% grâce à des stratégies d'arbitrage. L'arbitrage, c'est ce qui est utilisé par les hedge funds, des groupes comme BlackRock, avec des bots de trading à haute fréquence qui tradent à la milliseconde, et ils repèrent des écarts de prix d'un exchange à un autre, et sur de gros volumes, ça permet de tirer des rendements. Alors qu'on parte en marché baissier ou pas, si vous avez des stablecoins, vous pouvez les faire travailler à plus de 10%. C'est pour ça que je trouve cette application intéressante. Je vous l'ai présentée récemment en vidéo. Et si vous souhaitez l'essayer et vous inscrire, vous pouvez passer par mon lien de parrainage, vous le retrouverez dans la description de la vidéo. Vous pourrez aussi retrouver cette vidéo de présentation, comme ça vous aurez un point de vue complet de l'intérieur de l'application pour savoir comment ça se passe dessus. Et vous pourrez avoir un bonus jusqu'à 30 € en passant par mon lien. Il y a 2 conditions à remplir pour avoir les 30 €. Investir plus de 500 € dans le compte stratégie pendant 1 mois minimum, ça permet déjà d'avoir 20 €. Et également en plus, faire 3 trades crypto d'une valeur de plus de 100 € chacun pour avoir au total 30 € de bonus. J'utilise cette appli depuis un petit moment. Il y a toujours des risques avec n'importe quelle solution qui vous propose des rendements, mais il y a quand même moins de risques d'une manière générale que dans la finance décentralisée avec des stratégies d'arbitrage, surtout quand c'est backé par BlackRock. Et autre chose qui peut vous intéresser pour sécuriser vos cryptos, c'est les clés Ledger. Il y a des promos en ce moment. Pour l'achat d'un Ledger Flex, vous gagnez 70 $ en Bitcoin. Le Ledger Stacks est à 399 € au lieu de 428. La Ledger Nano X, en l'achetant, vous gagnez 40 $ en Bitcoin. En fait, c'est comme si ça coûtait 40 $ de moins. Vous achetez une clé et une partie de ce montant, il vous revient directement en Bitcoin. Et sur la Ledger Nano S+, qui coûte 79 €, vous gagnez 30 $ en Bitcoin. C'est quand même plutôt intéressant pour sécuriser ces cryptos de bénéficier en plus d'une petite promotion. Alors vous pourrez retrouver également mon lien si vous voulez acheter une clé Ledger, ça peut être une bonne occasion. Je précise que autant pour Neverless que pour Ledger, dont je vous ai fait un petit tuto, vous pourrez retrouver ça aussi sur ma chaîne. Je vous montre comment sécuriser vos cryptos avec une clé Ledger et plus particulièrement avec une Ledger Flex. Que ce soit pour Neverless ou que ce soit pour Ledger, je n'ai pas été payé pour vous en parler, ce n'est pas un contenu sponsorisé, mais évidemment si vous passez par mes liens, moi-même je pourrais avoir des petits bonus et c'est une façon de soutenir ma chaîne. Et de soutenir ma chaîne, c'est pas soutenir ma chaîne en fait, c'est me soutenir moi directement. Voilà, c'est la réalité. Et ça peut être du gagnant-gagnant si les produits vous intéressent. Je vais poursuivre avec une analyse de Axel Adler Jr. Il nous dit qu'au cours de ce cycle, le marché est entré en zone de surchauffe à 2 reprises. On voit ça avec les cercles bleus, la correction de mars, puis la dernière correction récente depuis le mois de décembre, mais il n'y a eu aucun signal de vente que l'on peut voir avec les cercles rouges comme lors des cycles précédents. Le prix est désormais revenu à ses niveaux médians. La reprise macroéconomique, le discours de la Fed et des signaux plus clairs de l'équipe Trump pourraient déclencher un nouveau rallye. Il considère la correction actuelle comme une évolution temporaire dans un cycle haussier plus large. Donc ça, c'est le Bitcoin Investor Price Model. On n'a pas eu de signal de vente qui nous indiquerait qu'on part en bear market. C'est ça qu'il faut retenir. Et finalement, quand on regarde ici, lors du dernier cycle, l'entrée dans la zone bleue, certes ça peut marquer un signe de surchauffe, mais c'est quelque chose de classique dans un cycle haussier. Autre chose que je trouve intéressante, toujours de l'analyse, mais cette fois-ci c'est pas on-chain, c'est technique. Titan of Crypto qui se demande si Bitcoin est sur le point d'exploser. Peut-être que c'est optimiste de voir ça comme ça, je ne sais pas. Tout à l'heure avec le H-Rebounds, je remarquais que la dernière pastille bleue indiquait l'entrée dans une phase parabolique. Tout comme l'année dernière avant le rallye, Bitcoin se trouve à une forte confluence de supports, rejeté au retracement de Fibonacci de 50%. On voit ça ici, retracement de 50%, ça fait office de support, tout comme l'année dernière, et ça marquait un bottom local. Rejeté à l'EMA 50, on voit ça ici, c'est le trait rouge, comme l'année dernière aussi, jusqu'ici ça fait office de support. Et le RSI hebdomadaire se maintenant sur un support majeur. On voit ça, effectivement, c'est un support depuis assez longtemps, et la dernière fois, l'année dernière aussi, ça avait marqué
le bottom. Donc là, on n'a pas juste un seul indicateur, on en a 3 qui nous disent la même chose. Est-ce que c'est pertinent ou non? Vous faites votre avis. De toute façon, comme d'habitude, qu'importe ce que disent les indicateurs, il se passera ce qui devra se passer, et il n'y a qu'avec le recul du temps qu'on pourra dire qu'est-ce qui était vraiment pertinent ou non. Rapidement pour terminer, je passe à Ethereum après avoir longuement parlé de Bitcoin. Vous remarquez, je parle souvent quand même de Bitcoin, pas seulement de Multiversix, j'ai parlé que de Bitcoin jusqu'ici. Bon, je vais continuer un tout petit peu. Il y a une comparaison entre Bitcoin et Ethereum. Bitcoin sur le cycle de 2021, enfin le dernier cycle de 4 ans plutôt, et pour l'instant, plus ou moins, c'est pas si évident que ça non plus je trouve, Ethereum ferait quelque chose de similaire au cycle précédent de Bitcoin. Alors là où c'est pas si évident que ça, c'est sur la phase d'accumulation. Graphiquement, ça montre pas la même chose, mais il y a bien une phase d'accumulation. Ici, on a eu plusieurs rejets sur Bitcoin, on a eu aussi plusieurs rejets sur Ethereum. On est allé un petit peu au fond du trou, là on peut le dire, sur Ethereum. On est un petit peu au fond du trou, retomber à 2000 $, c'est un peu chaud. Là, ça correspond au moment pandémie Covid, et puis là, on parle du risque de récession, les taxes douanières, etc. Donc on peut se demander qu'est-ce qui va se passer ensuite. On verra bien, vous avez compris. Il faudra encore pas mal de temps et pas mal de mois pour savoir si cette comparaison était pertinente ou non. Un dernier petit point sur les altcoins, elles ont tellement souffert. Titan of Crypto remarque un canal ascendant sur les alts, sur le crypto total, en excluant le top 10. Et il nous dit que dans ce canal, on vient de toucher la borne inférieure, le bas du canal. Et du coup, ça pourrait être un point pour un rebond. Alors évidemment, si ça se pète la gueule et on part en bear market, ce canal ascendant ne vaudra plus rien. Le marché rend humble, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Je pense que beaucoup sont devenus humbles ces derniers temps, ou le sont devenus encore un peu plus. Oui, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des signaux qu'il faut regarder. Le cycle est-il terminé, oui ou non? La hausse va-t-elle se poursuivre? On finira par le savoir. En attendant, j'ai fait du mieux possible pour vous apporter des informations pour que vous puissiez vous forger votre propre conviction. Alors j'espère que vous appréciez. Vous pouvez liker si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux.